les propos de M. Retailleau. C'est pas ce que dit M. Retailleau qui peut infléchir la position des Algériens. Donc on courbe l'échine. Non. On ne dit rien. L'Algérie insulte la France. Si, j'essaie d'écouter, mais ce que je vous dis, c'est étonnant que de s'il y a un disculper de cette manière le régime d'Alger. S'il y a un message à porter à l'Algérie, et un message de fermeté, mais en même temps qui permet de faire avancer des solutions. Ce message doit être porté par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. En l'occurrence, M. Retailleau n'est pas placé, il n'est pas dans la fonction qui est, dans la responsabilité qui est la sienne pour faire cela. Il a un problème, qui est le retour des OQTF. Eh bien, c'est la chaîne de responsabilité pour faire en sorte de régler le problème avec l'Algérie, c'est le ministre des Affaires étrangères et le président de la République. Vous savez, la République, nous ne sommes pas une république bananière. Il y a des responsables. La responsabilité politique, ce n'est pas d'aller dans le sens du vent. Ce n'est pas de surenchérir. Ce n'est pas de choisir la facilité. Et ce n'est pas d'aller de micro en micro alors qu'il faut tenir le manche de la République. C'est ça. C'est intéressant ce que vous dites. Vous accusez effectivement Bruno Retailleau, les autres d'amateurisme. Je suis étonné d'une chose. On vous a entendu, quand vous étiez en responsabilité, dire les choses haut et fort, notamment en matière de diplomatie, on y viendra tout à l'heure. Et là, avec l'Algérie, au fond, ce que vous prônez, ce que vous défendez, c'est ne rien dire. Ne rien dire parce que cela risquerait de les... Mais je ne dis pas du tout de rien dire. C'est, au fond, il faut que tout se fasse dans la coulisse. Le rapport de force dans la diplomatie est quelque chose qui n'existe pas, qui ne peut jamais marcher. Mais l'historique de cette relation. Ouais. Et que vous cherchez à comprendre comment on en est arrivé là. Le différend, la raison du contentieux entre la France et l'Algérie, il tient aujourd'hui, cette raison, elle tient à l'affaire du Sahara occidental et la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental avec ce que les Algériens considèrent comme peu de précautions. Pardon, mais avant la reconnaissance du Sahara occidental, les relations étaient exécrables et Alger ne délivrait pas davantage de laissez-passer consulaires. Oui, comme beaucoup d'autres pays de cette région. Mais très bien, mais donc c'est pas cet événement-là. Mais c'est là où les choses se sont cristallisées. Nous sommes dans une relation tendue. Le fait aujourd'hui d'arriver dans une négociation qui doit avoir lieu avec l'Algérie, en renvoyant l'ensemble de la responsabilité à l'Algérie, ne vous fera pas avancer d'un iota. Vous voyez, beaucoup de gens se soulagent dans ces situations, estiment qu'il est bon d'insulter l'adversaire, qu'il est bon de considérer qu'on a raison à 100%. Non, mais dire par exemple, Dominique de Villepin, les visas longue durée, notamment pour les dirigeants algériens, eh ben, on s'en sert comme d'une façon d'essayer d'obtenir des laissez-passer consulaires. Ça, c'est pas de l'insulte. C'est pas de l'insulte. Mais si je vais le faire avec l'Algérie, je ne vais pas aller le dire aujourd'hui sur ce plateau. Je le ferai. Je n'ai pas besoin de le clamer. Voyez-vous, le drame, M. Duhamel, c'est que vous confondez deux choses. La politique étrangère, ce n'est pas la politique intérieure. Mais comme pour le reste. Mais il faut le dire sur quel registre, M. Duhamel. Aujourd'hui, M. Boualem Sansal, il est retenu en Algérie. C'est une détention arbitraire ou pas? Il est détenu en Algérie parce que ne me demandez pas d'utiliser les mots qui sont les vôtres. J'utilise les mots qui sont les miens. C'est une question, est-ce que c'est une détention arbitraire? C'est une détention injustifiée. Et personnellement que je condamne. Mais il est retenu à partir des lois algériennes concernant les déclarations de M. Boualem Sansal et ce que les Algériens considèrent comme le circuit. Il faut partir de ce qui est la réalité de l'autre côté de la Méditerranée. Si vous voulez faire de la diplomatie en ne regardant que midi à votre porte, vous n'arriverez à rien. À partir de là, vous mettez en avant les lois algériennes. Ça veut dire que vous dites quoi? Qu'au fond, si on suit les lois algériennes, la détention est plus ou moins c'est-à-dire que logique. Non, selon les lois algériennes, il y a eu infraction commise par rapport à ces lois. Évidemment, je ne cautionne pas et je ne souscris pas à cette vision, mais c'est aujourd'hui ce que les Algériens considèrent. Partant de là, nous considérons, nous Français, que la liberté d'expression n'est pas négociable et qu'elle doit être respectée. Et qu'il faut donc, à ce titre, que M. Boualem Sansal puisse rapidement trouver la liberté. Deuxièmement, nous considérons que dans l'état de santé de M. Boualem Sansal, et vu son âge, eh bien, un simple principe de compassion doit faire que les Algériens doivent aujourd'hui libérer Boualem Sansal et lui permettre de revenir en France où il a acquis la nationalité française. Donc vous voyez, si vous voulez essayer de construire un chemin qui permette de sortir M. Boualem Sansal de la situation où il est, il faut essayer de faire une partie du chemin. Si vous êtes dans la position de juger, de dénoncer, de multiplier les invectives à l'endroit de l'Algérie, vous n'arriverez à rien. Une dernière question sur l'Algérie. Est-ce que c'est une dictature?
Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Ah, ça c'est souvent Oui. une. Quand on commence la réponse comme ça, Oui, c'est oui, qu'on n'a pas oui. envie de répondre. Non, monsieur, parce que vous voyez bien, si je vous dis aujourd'hui que c'est une dictature, je rentre dans un scénario qui me conduit, sur le plan politique et diplomatique, à une impasse totale dans nos relations avec l'Algérie. Il y a... Non, mais donc vous ne dites pas c'est une Non, dictature. je ne le dis pas.